Sans doute connaissez-vous la célèbre chanson de Queen, Flash. Mais si vous savez celle qui fait Flash, si c'est pas le cas, allez l'écouter, cela contribuera à votre culture musicale. Et si vous êtes comme moi lorsque j'avais 9 ans, vous pensez sûrement que Queen fait ici référence à Flash, l'homme le plus rapide du monde. Peut-être tomberez-vous des nues quand vous apprendrez comme moi à mes 11 ans que la chanson parle en fait de Flash Gordon, célèbre héros américain de comics lui aussi. Et peut-être serez-vous encore plus surpris en apprenant les liens entre le bolide rouge de chez DC et l'aventurier spatial de chez... Oula, c'est qu'il a voyagé le bonhomme. Bref, c'est parti. Bon, déjà, il faut savoir que les aventures de Flash Gordon, publiées alors sous forme de comic strip, ont commencé dès 1934, soit 4 ans avant la création d'un certain super mec tout de bleu et slip rouge vêtu. Le personnage de Flash Gordon est alors créé pour concurrencer celui de Buck Rogers, qui lui a déjà commencé sa carrière en 1929, et qui est un tel succès qu'il est déjà adapté à la radio en 1932. Oui, passer à la radio à cette époque, c'est comme avoir sa propre série télé à soi, ça augmente ton street cred automatiquement. Flash Gordon réussira lui aussi à devenir extrêmement populaire, au niveau américain bien sûr, avec des adaptations radio dès 1935 et 12 000 adaptations télévisées dès 1936. Il se fera aussi reconnaître au niveau international, où on l'appellera en France Guy l'Éclair, pour des raisons qui me sont inconnues. Autant l'Éclair, ok je vois, mais Guy... Notons d'ailleurs que même au Québec, pourtant plus proche des USA, Flash Gordon commencera par être appelé Guy l'Éclair. En Europe, son succès est tel qu'on demandera en 1942 à un certain dessinateur belge débutant, Edgar P. Jacobs, de reprendre le style du comic strip pour créer une histoire. Cette histoire deviendra au fil de multiples pérégrinations le Rayon U, une sorte de prototype de la série Black et Mortimer. Oui, on s'éloigne un peu du sujet, mais l'anecdote me tient à cœur. Bref, autant dire que si l'on veut surfer sur le succès de Flash Gordon de l'autre côté de l'Atlantique, autant vous dire aussi que les autres éditeurs de comics américains ne vont pas se priver. Donc DC Comics décide de publier un magazine nommé Flash Comics, dont un premier numéro sort pour solidifier les droits en 1939. Mais point d'homme le plus rapide du monde à ce moment-là, puisque le magazine parle plutôt alors de séries d'action, de mystères et d'aventures, avec un feeling plus pulp que super slip. D'ailleurs DC a bien fait, puisqu'un autre éditeur, Fawcett Comics, s'apprêtait aussi à sortir un Flash Comics numéro 1, pour son nouveau super-héros, Captain Marvel, désormais nommé Shazam. Du coup, Fawcett changera le nom du magazine et sortira les aventures du héros sous le nom de Whiz Comics. C'est pour ça qu'on commence avec Whiz Comics numéro 2. Ce que je viens de dire a peut-être l'air d'une gentille petite anecdote sympa comme ça pour passer entre le pain et le fromage pendant un dîner. Mais c'est capital. Si DC n'avait pu garder les droits de sortir un magazine intitulé Flash Comics, nous n'aurions jamais connu le Flash que nous connaissons. Nous aurions potentiellement perdu le prototype même du héros à super vitesse, et aussi potentiellement le multivers, les groupes de super-héros et plein d'autres concepts introduits par le personnage au fil du temps. Car oui, si DC décide de créer un super-héros qui va aussi vite, pratiquement comme la foudre, c'est justement pour coller au nom du magazine. C'est ainsi que naît Flash, le bolide écarlate. Enfin, en tout cas, le premier Flash, Jay Garrick, les autres suivront avec le temps. C'est aussi pourquoi Flash Gordon et Flash tout court possèdent le même nom et le même logo, à savoir un éclair stylisé. Et d'ailleurs le costume du Flash le plus connu, Barry Allen, me fait toujours penser à une tenue utilisée par Flash Gordon dans une vieille histoire de 1943. Mais passons, on a d'autres chats et d'autres héros à fouetter dans ce numéro. Car oui, à l'époque, les magazines ne sont jamais centrés sur un seul personnage, et on y retrouve aussi la création de Monsieur Hawkman. Et comme vous vous en doutez, l'homme-oiseau est lié aussi à l'univers de Flash Gordon, puisqu'elle fait écho au peuple des hommes-oiseaux, ou Hawkmen, dans la langue d'Alex Raymond, le créateur de Flash Gordon. Le costume du Hawkman de DC ressemblera alors beaucoup au costume des hommes-oiseaux d'origine, et même des éléments de Flash Gordon sont repris dans les premiers épisodes d'Hawkman. D'ailleurs, si on continue par là, on peut parler longtemps de l'influence de Flash Gordon sur l'univers de DC Comics. Par exemple, la cape de Superman pourrait bien venir de la façon dont on dépeignait les personnages dans certaines histoires pulp, et aussi dans le comic strip de Flash Gordon.
Comme j'en ai déjà parlé il y a longtemps, la façon dont Batman se tient sur la couverture de sa toute première apparition est une reprise directe d'une case d'un comic strip de Flash Gordon, ainsi que la volonté première de l'appeler Birdman, en référence aux hommes oiseaux de Flash Gordon. Bref, en tout cas, une chose est sûre, l'industrie des comics a toujours, et ce même dès ses débuts, été prête à suivre n'importe quelle mode éphémère ou style populaire pour faire vendre. Et c'est souvent un petit miracle que d'en voir sortir quelque chose de si bon au final. Et c'est toujours quelque chose de très important à se souvenir dans le petit monde des cases.